désire-t-elle? Racontez-nous. Eh bien, je suis... Vous avez 22 ans Non, je vais les avoir. C'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour entrer dans la vie active. C'est bien ça, Adèle? Oui. C'était pas tellement pour rentrer dans la vie active. C'était surtout parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté, mais depuis que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon plutôt qu'avec mes parents. Alors, dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté. Bah, de liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez. Parce que quand j'étais plus jeune, je pensais que la vie, ça commençait au moment où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a voulu le faire, ben, je l'ai suivi. Pour qu'on soit que tous les deux et pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendez pas avec ce garçon? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? Pas parce que c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez les papiers collants qui attirent les mouches en spirale? Bah c'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens qui font aspirateur pour soulager un peu les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Et tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment expliquez-vous ça, Adèle? Ah ben là quoi, ça s'explique pas, hein. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a ou on l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Le premier, celui avec qui vous êtes parti. Ça n'a pas été jusqu'au bout? Ah si, ça a été tout au bout. Vous avez été déçu? Ah ben non, au contraire. C'est justement ça le problème. Parce que si ça m'avait pas plu autant, ben, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Enfin bon. Sauf que la première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. Oui, la première fois, c'est jamais très facile. Hein. Et puis, si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est peut-être parce que vous étiez très jeunes tous les deux. Non, parce qu'on était au lavabo d'une station-service. C'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. C'est pas très pratique. Surtout sur les autoroutes. J'avais eu l'idée de faire du stop, parce que je croyais que toutes les histoires d'amour se passaient au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une très bonne idée. Remarquez, c'est normal aussi, hein, parce que si on fait le code des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Puis c'est toujours pareil. Chaque fois, je m'emballe trop vite. Je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassée parce que je crois que sinon, je me serais jetée sous un camion ou autre chose. Qui vous a ramassé? Je peux pas vous dire, c'était un homme marié. Un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais le coup de cafard carabiné. Il s'est mis en quatre pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en quatre, j'ai même cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais heureusement, c'était l'appendicite. C'est un coup de bol. Enfin, coup de bol façon de parler, parce qu'avec l'anesthésiste, on peut pas dire que j'ai eu vraiment de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était gentil. Il avait l'air d'être tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'est pas allé plus loin que Limoges. C'est marrant, hein. Comme les gens peuvent vous sembler raides amoureux, en l'étant pas du tout. Ça doit être un truc facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Et Cointreau, il a dû s'en lasser assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ah ça, je l'ai jamais su. Parce qu'il est jamais revenu. On était dans un restaurant, mais je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il y avait les mains douces
et calme. Les mains, c'est traître. Ça peut vous faire croire n'importe quoi. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Bah, au début, surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Bah, ça donnait pas la méningite comme travail. Mais vous savez ce que c'est, hein? Les sourires, ça donne vite des idées. Et puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Vu de l'extérieur, on dirait pas. Le juge m'a même dit que c'était un des coins français où il y avait le plus de dépressifs. C'est pour vous dire. Quel juge, Adèle? Celui qui s'est occupé de moi quand ils ont fermé le restaurant. À cause des hôtesses d'accueil. Lui aussi, il était dépressif. Mais c'est pareil, lui non plus, il s'est pas occupé longtemps de moi. Même pas un quart d'heure. Dans un hôtel. Sans oreiller, sans télé et sans rideau. Remarquez, il avait pas mauvais fond. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges pleins de larmes, il m'a offert son mouchoir. Puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Mais moi, j'ai jamais passé un seul moment dans ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'avait promis, j'y ai toujours cru, sans jamais réussir à rien, ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni être heureuse, ni même vraiment malheureuse. Parce que sûrement on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Et moi, j'ai jamais rien eu à moi, à part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais aujourd'hui, je sais pas à quoi tout ça a servi. Je sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. C'est une grande gare avec des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure sans me voir. Ils sont pressés. Ils doivent prendre des trains ou des taxis. Ils ont quelque part où aller. Quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là. J'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle? Que quelque chose m'arrive.